Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, vous le voyez, on va tester un nouveau vélo électrique, le A-Bike EC1. C'est un vélo que j'ai accepté de tester parce qu'il est d'un type que j'avais pas encore testé sur cette chaîne. Grosso modo, pour faire simple, un vélo gravel, c'est un vélo de ville, mais avec des roues un petit peu plus larges et un petit peu plus costauds pour prendre des chemins de terre ou des voies pavées ou des choses comme ça. C'est un vélo de ville, c'est ce qu'on appelait avant les VTC en fait. Ils ont changé le nom, ils ont appelé ça des gravels et ils essayent de faire passer ça un petit peu pour une nouveauté. Mais ça n'enlève rien à la qualité extraordinaire de ce vélo. La première qualité étant qu'il est tout fin. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu vous le filmer vu de face. Là, vous voyez pas grand chose, mais c'est un petit peu fait exprès. C'est pour vous montrer à quel point ce vélo, il est super effilé et se faufilera partout en ville. Deuxième particularité, il est tout léger aussi, avec seulement 19,5 kg sur la balance. Il n'est pas pliant en revanche, mais ce sera un très très beau vélo sous le sapin à Noël. Je pense que c'est pour ça que A-Bike me l'a envoyé, alors que la météo n'est pas forcément super top. Mais on va essayer de vous faire une petite vidéo sympa quand même à regarder. C'est parti pour le test de ce vélo gravel, le A-Bike EC1. On y va. Bon, en général, je ne fais pas de plan large du vélo comme ça, je vous montre directement les détails. Mais si je fais ça, c'est parce que la première chose qui m'a frappé en voyant ce vélo, ce sont ses finitions. Regardez par exemple ici à la jointure, il n'y a pas de soudure visible, c'est super beau, super net, et tout le vélo est comme ça. Vous pouvez regarder absolument partout, et vous ne verrez jamais de défaut de fabrication. C'est absolument génial. Et vous voyez, la batterie, elle s'intègre bien dans le châssis ici. Batterie qui est composée de cellules Samsung, mais qui évidemment, pour pouvoir avoir ce vélo fin, élégant et tout léger, n'offrira pas une autonomie de fou. Le constructeur annonce 100 km, à mon avis, vous pouvez largement diviser par 2, et peut-être même par un peu plus. Je dirais, moi j'aurais plutôt dit aux alentours des 45. Ce qui normalement suffit largement pour faire des allers-retours en ville, mais ce ne sera pas un vélo pour les grands aventuriers, quoi. C'est pas le but, donc c'est pas très grave, mais en tout cas, cette finesse, ils ne l'ont pas trahi avec de mauvaises finitions, et ça c'est un premier bon point. Les bonnes finitions, on les retrouve aussi sur le guidon, puisque vous voyez ici par exemple les poignées, elles sont en... Bon, je pense pas que ce soit du vrai cuir, c'est du simili, mais avec des coutures et tout, des finitions qu'on s'attendrait presque plus à retrouver sur le monde de l'automobile. On a aussi la poignée de frein qui est très courte. Ça fait un peu sportif, j'imagine. C'était un peu le but. Ça n'empêche pas de pouvoir freiner confortablement. On peut largement mettre 3 mains sur la poignée. Mais elle est plus courte que ce que j'avais l'habitude de voir jusqu'à présent. Il ne faut pas être étonné. Par contre, bonne nouvelle, ce sont des freins hydrauliques et ils freinent super bien. Ici, on peut voir le panneau de contrôle avec le bouton de menu. L'écran, et là j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de l'écran en disant « Ah mais moi j'ai reçu un écran qui était rayé, tout ça ». Alors les gars, il y a un film protège-écran à retirer sur cet écran. C'est vrai qu'il n'est pas très visible, mais il est bien là. Et si vous le retirez, vous verrez que vous aurez un écran nickel. Vous voyez, on me voit dedans tellement il est propre celui-ci. Non, le seul truc que j'ai pas aimé, moi, c'est cette sonnette là, qui est vraiment le truc... premier prix de chez AliExpress. Ils auraient pu mettre une sonnette un petit peu plus classe. Il faudra en acheter une à 10 balles sur Amazon. Le dérailleur Shimano à cette vitesse, vous voyez, lui aussi, il a un film protège-écran. N'oubliez pas de l'enlever avant de vous plaindre qu'il n'est pas très lisible. Donc cette vitesse, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas par exemple sur le P20 de chez Engwe, qui était un autre vélo fait pour la ville. Donc ce vélo, lui, sera un petit peu plus polyvalent que le P20. Et donc on retrouve la poignée de frein courte et la poignée en simili-cuir ici. Et toujours bien sûr des freins hydrauliques des deux côtés avec des freins à disque, c'est absolument nickel. Ça c'était souvent des trucs que j'avais un peu de mal avec certains vélos, les freins, mais sur ce vélo là ce sera pas le cas. Sur l'arrière du vélo on trouve une petite selle bien sympa avec une petite ouverture pour ne pas transpirer trop des coucougnettes, ça fait toujours plaisir. Le catadioptre qui sera systématiquement fourni avec le vélo. Moi, j'ai eu le porte-bagages, mais je sais que certains youtubeurs l'ont pas eu. Je pense que c'est au gré des promotions sur le site. Donc, renseignez-vous juste au moment d'acheter le vélo si vous allez en bénéficier ou pas. D'autant plus que si vous n'avez pas le porte-bagages, vous n'aurez pas non plus le feu arrière. Alors qu'il est juste un feu, il n'y a pas de stop. C'est quand vous freinez, il n'y a rien qui s'allume. Mais en revanche, quand vous allumez le phare avant, le phare arrière s'allume également. On a des garde-boue qui sont fournis également. C'est du plastique, mais ça va, il fonctionne correctement. Et donc, ce fameux dérailleur Shimano à cette vitesse qui est assez inhabituelle sur les vélos de ville, mais qui est plutôt bienvenue sur un gravel qui est prévu pour aller sur des chemins de terre et pour aussi prendre des côtes. Certains appellent aussi ces vélos-là les vélos de banlieusards parce que ça s'éloigne un peu des centres-villes. Derrière, vous voyez le frein à disque hydraulique, magnifique, voilà. Et alors, je vais vous montrer rapidement l'écran de contrôle du vélo.
Donc on peut voir l'autonomie de la batterie qui baisse vite, hein. C'est une petite batterie, hein, donc ce ne sera pas fait pour faire des trajets gigantesques. On a la vitesse du vélo qui s'affiche, le niveau de l'assistance et la distance totale. Et quand on appuie ici sur le bouton de menu, on peut faire changer cette valeur-là. Vous voyez, c'est pas mal, il y a marqué ODO. Voilà. La tension de la batterie, je ne sais pas trop pourquoi vous voudriez savoir ça, et la distance totale de votre trajet en cours. Moi, en général, ce que j'aime bien, c'est afficher l'ODO. Voilà. Bon, bah, rien de vraiment manifestement de plus à dire, si ce n'est que ici, vous pouvez constater qu'il y a une petite icône Bluetooth, car oui, ce vélo peut se connecter à votre smartphone et vous aurez une application mobile. Je vous mettrai quelques screenshots, bien entendu. Allez, je crois qu'il est temps de monter sur ce vélo et d'aller faire un petit tour avec. Allez, c'est parti pour un petit tour à bord de ce vélo. On est sur un vélo gravel, donc évidemment, je vais faire essentiellement de la ville et prendre un petit peu de off-road et ensuite vous faire part de mes impressions. On va commencer par le truc qui m'a déplu sur ce vélo, c'est l'indicateur de batterie et donc l'autonomie de cette dernière. Dès qu'on prend une côte, par exemple, on sent qu'on tire beaucoup sur la batterie, qui est un peu petite, hein, qui est peut-être même un peu sous-dimensionnée par rapport au moteur et au reste du vélo. Et du coup, on a l'impression que le niveau baisse à une vitesse folle, alors que dès qu'on revient sur du plat, ou même carrément dans une descente, hop, le niveau de la batterie semble, comme par miracle, être remonté presque à fond. Ce qui me fait dire qu'on devrait avoir une autonomie sur ce vélo de entre 30 et 60 km selon les circonstances. Mais si vous comptez faire des longs trajets et que dans ces trajets il y a beaucoup de côtes, attention à ne pas tomber en panne de batterie avant d'avoir fini votre trajet journalier. Voilà, donc à réserver plutôt à des parcours plats, donc c'est-à-dire de la ville, c'est-à-dire exactement ce pourquoi ce vélo a été conçu à la base, après tout. Sinon, à part ça, c'est du tout bon, hein. Le confort du vélo est très bon. On n'a pas de suspension, certes, mais les pneus sont suffisants pour bien amortir quand on fait du off-road. Vous allez voir un moment dans la vidéo là que vous êtes en train de regarder, j'en fais et ça se passe très bien. Les performances sur un trajet de ville sont tout à fait adéquates. On n'a aucun problème. Le confort est bon aussi, hein. Je pense qu'on pourrait vraiment faire 50 km assis sur ce vélo sans éprouver la moindre difficulté. Il aurait peut-être fallu mettre une batterie un peu plus puissante, mais je comprends le choix du constructeur, hein. S'il avait mis une batterie plus puissante, eh ben, le vélo il aurait pesé plus lourd et donc il aurait été moins adapté pour la ville. Là, on est quand même sur un vélo qui plaira, je pense, aux gens qui aiment faire du vélo justement et qui veulent juste activer le moteur électrique quand ils sont un peu fatigués pour s'assister. Si vous comptez vous servir du moteur électrique du matin au soir, n'espérez pas faire plus de 30-35 km avec ce vélo. Par contre, si vous êtes un petit peu moins enclin à mettre l'assistance à chaque fois, vous pourrez faire dans les 60-70 km sans aucun problème, quoi. Donc vraiment, un vélo qui plaira, je pense, aux gens qui aiment faire du vélo. Et donc ceux qui aiment plutôt se laisser porter par le moteur électrique et pédaler juste une fois de temps en temps, il faudra peut-être passer sur un vélo avec un moteur et surtout une batterie un petit peu plus costaud. Parce que là vraiment, hein, le fait d'avoir un dérailleur sur un vélo ville, c'est pas forcément toujours le cas, hein. Le P20 de chez Engwe n'en avait pas, souvenez-vous. Et là on en a un, donc vraiment je pense que voilà, vous pédalez, vous utilisez votre dérailleur et si vraiment vous êtes crevé, là vous mettez l'assistance électrique et si vous faites ça, c'est le vélo impeccable pour vous. Voilà, donc à voir, si vous êtes cycliste chevronné, c'est un vélo qui vous plaira davantage que si vous êtes un peu comme moi, du genre fainéant. À l'avant du vélo, on a un chouette petit logo e-bike, le numéro de châssis du vélo pour au cas où vous vous feriez voler, ça aide à le retrouver et à l'identifier, et un jeu de clés qui vous permet de déverrouiller la batterie. En revanche, l'écran, lui, ne s'active que au travers du bouton sur le guidon. La clé ne va pas l'éteindre. Et d'ailleurs, quand on éteint l'écran, il y a ce off qui reste allumé. Je trouve ça un peu bizarre. Ça vide inutilement une batterie qui est déjà pas gigantesque, même si c'est certainement négligeable. Moi, j'aurais préféré que ce soit complètement éteint. Et bien voilà, c'était le test de ce EC1 de chez e-bike. Super beau vélo, hein. Finition absolument impeccable. Et la forme est magnifique, mais le fond n'est pas en reste non plus, avec un vélo qui franchement se comporte super bien sur toutes les routes. Pas grand chose à lui reprocher vraiment, à part son autonomie qui est un peu juste. Franchement, il aurait une autonomie de 20-25 km de plus. Ça aurait été un must-have et un best-seller de la chaîne. Mais pour faire des petites courses, si vous voulez juste un vélo pour aller de chez vous au boulot tous les matins et revenir, c'est un très très bon vélo qui vous donnera pleine satisfaction.
pour un coup d'essai. Moi, c'est la première fois que je découvrais cette marque-là. J'ai été très agréablement surpris. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!